Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé et que bientôt nous allons rejoindre nos classes sains et saufs. J'ai hâte de vous revoir et de partager de bons moments avec vous. Depuis que l'état d'urgence sanitaire est déclaré, et dans le cadre de garantir la continuité pédagogique, nous essayons de poursuivre notre mission éducative et de continuer à vous aider à travers ces cours à distance. Je vous invite à assister à une séance d'expression orale pour savoir conseiller et recommander. Prenez vos livrets, page 148. Observez bien le poster. Que représente l'image? Tout d'abord, on va identifier les personnages. Quels sont les personnages figurant sur le poster? Les personnages sont un professeur et ses élèves. Maintenant, on va déterminer les lieux et les actions. Où se trouvent-ils? Ils se trouvent en classe. Que font-ils? Ils sont en train de regarder une image affichée au tableau. Que représente l'image affichée au tableau? Elle représente un enfant qui a eu un accident. Que fait le professeur? Le professeur explique à ses élèves. Bon, alors, que peuvent-ils se dire, à votre avis? De quoi parle-t-il? Peut-être ils discutent de l'accident d'un enfant. Il se peut que le professeur leur donne des conseils et des recommandations. Très bien. Donc, on passe à l'écoute du dialogue. Je vous invite donc à écouter attentivement le dialogue. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez, mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos, de ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route. Donc, qui parle dans ce dialogue? Le professeur et ses élèves qui parlent dans ce dialogue. De quoi parle-t-il? Il parle du sujet de l'accident d'un enfant. Je lis la première réplique. Décrivez-moi cette scène au tableau.
Le professeur demande aux élèves de lui décrire la scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. Deuxième réplique. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Le professeur demande aux élèves leur avis sur la scène. Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté les feux de signalisation. Troisième réplique. Écoutez, mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. La voie publique, c'est la route utilisée par le public, automobilistes, cyclistes, piétons, tous les usagers de la route. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. La chaussée, c'est l'endroit réservé aux véhicules. Que fait le professeur? Le professeur donne des recommandations aux élèves. Quelles sont les expressions qu'il a utilisées pour le faire? Il a dit « je vous recommande ». Donc, il a utilisé le verbe « recommander » plus « de » plus un verbe à l'infinitif, c'est le verbe « faire ». Il a dit aussi « je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos, de ne pas vous hasarder ». Hasarder, c'est-à-dire traverser sans réfléchir, sans faire attention. De ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Le professeur ici a utilisé le verbe conseiller plus de plus un verbe à l'infinitif pour donner des conseils à ses élèves. Il a aussi utilisé des expressions comme « vous avez intérêt à ». Vous avez intérêt à être attentif et vigilant. Vigilant, c'est-à-dire veiller avec soin, attentif tout simplement. Et vigilant quand vous traversez la chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Le professeur aussi a utilisé l'expression « le mieux » pour donner des conseils à ses élèves, pour traverser la rue et circuler en toute sécurité. Il a dit aussi « le mieux ». Donc, il a utilisé l'expression « le mieux c'est ». Le mieux, c'est de respecter le code de la route. Donc, pour donner des recommandations, recommander, c'est conseiller vivement quelque chose à quelqu'un. Pour donner des recommandations, on peut utiliser le verbe recommander plus de plus un verbe à l'infinitif. Pour donner des conseils, on peut aussi utiliser le verbe conseiller plus de plus un verbe à l'infinitif. On peut utiliser d'autres expressions comme vous avez intérêt à, le mieux c'est, et on peut utiliser les verbes au mode à l'impératif comme traverser, respecter.